Bonsoir, donc suite à ma dernière vidéo sur le petit détecteur grandes ondes que je vous ai présenté, Philippe de Mériac était assez curieux de savoir comment se comporteraient d'autres diodes. Donc il m'a gentiment envoyé quelques modèles de diodes, à savoir de la BAT85 avec quelques autres diodes, dont j'ai réussi à trouver le datasheet, de la BAT41. Alors là c'est une diode apparemment, je pense, similaire à de la OA85, OA95, là, est marqué détectrice HF. Et la non moins célèbre OA95, comme je vous rappelle, qui a été remplacée, elle, par la OA85. Voilà. Alors, donc, j'ai retrouvé quelques datasheets, à savoir la BAT85, hein, de la diode Chucky. Que je vous invite à aller voir sur internet, hein, où on trouve quasiment tous les datasheets sur ces diodes là, il n'y a aucun souci. De la BAT41, donc faible signal diode de Chucky. La fameuse OA95. Voilà. Donc ça c'est vraiment de la diode au germanium qu'on trouve sur les postes de radio AM et d'autres applications, mais surtout en détection. Alors dans tout ce qu'il m'a envoyé aussi, il m'a envoyé de la AN150. Silicon Point Contact Mixer Diode. Excusez mon anglais pitoyable. Que l'on trouve apparemment sur des montages UHF, apparemment d'après ce qui est marqué sur le datasheet. Et enfin de la AN827, apparemment fait partie d'un groupe de diodes de même famille. Donc apparemment ce serait de la ZNR. Voilà. Et puis dans le lot de diodes qu'il m'a envoyé, de la AN827. Donc on va passer maintenant aux essais et voir ce que ça donne. Et là je suis sur RTL. La réception est très moyenne. Donc là je suis avec la N34. Là je vais lui mettre une OA95 à la place. Ah, c'est bien plus faible. Donc là on a la BBC. Là on est sur France Inter. Voilà. Donc ça c'était un essai avec la OA95. On va changer de diode. Donc là je vais faire l'essai avec la BAT41.
Donc là, je suis avec la BAT 41. Là, par contre, là, je reçois bien RNC. Là, par contre, là, j'ai une bride de Europe 1. Que je n'ai pas avec la N34 ou la OA 95. Alors là, c'est France Inter, c'est un interview, mais avec un anglais, donc... Là, on va essayer avec la BAT 85. Donc là, je suis avec la BAT 85. Alors, je repars de France Inter. Là, c'est Europe 1. Alors, le problème, c'est que comme c'est relativement proche de la BBC, les deux radios ont tendance à se chevaucher. Je vous rappelle que c'est juste un détecteur. Hein. Donc, la BBC. Alors apparemment là j'ai... Par moment j'ai RMC aussi, alors là... Donc là c'était bien RMC, là c'est Europe 1, RTL pardon. Après là ce sont des harmonies de radio étrangères. Donc là je suis sur RTL. Qui ont du mal à vivre au quotidien et forcément c'est, je pense, très difficile de pouvoir entendre des montants aussi élevés, même s'ils savent très bien que dans le football de haut niveau il y a beaucoup d'argent. On va changer, je vais mettre la détectrice HF là, j'ai pas la référence, c'est tout ce que Philippe a marqué sur le sachet, détectrice HF. Donc là, RTL. Alors la bride de RMC. La BBC. Alors là, Europe 1. Alors bien sûr, je vous rappelle que
la réception avec ces détecteurs-là, suivant les heures de la journée et les conditions atmosphériques, les conditions de réception peuvent changer. C'est pas une réception franchement linéaire comme sur avec une super hétérodyne. Là, c'est un petit peu au bonheur la chance. Alors, on va changer de diode. Là, on va mettre une AN827. Donc avec une AN827, j'ai un peu de réception, mais c'est plus faible déjà. Mais il y a des fluctuations, hein. Là, je suis sur une radio étrangère qui vient de je ne sais où. C'est ça un petit peu le problème des détecteurs, c'est que des fois on se retrouve avec des radios qu'on ne connaît pas. Voilà, donc ça c'est la N827. Là, on va essayer avec une AN150. La BBC. Ça accroche pas mal. Je suis obligé de régler aussi avec le potard volume. Donc là, je suis avec la AN150.
Là on va essayer avec de la OA95. C'est une autre OA95, on va l'essayer de toute façon. Voilà, c'est plus faible. Donc là c'est vraiment très faible avec ce modèle-ci. Donc avec la petite OA95 qui était dans le sachet avec la BAT85. On va essayer avec une autre diode. Là par contre je n'ai aucune référence sur celle-là. Alors là j'ai de l'accrochage avec celle-là, mais je ne sais pas ce que c'est comme diode. Donc là je suis sur RTL. Là on va essayer avec la dernière du sachet, je ne sais pas du tout ce que c'est non plus. Que vous avez ressenti souvent en dansant cette approche de la beauté. Voilà, je suis sur France Inter, c'est déjà un peu plus fort. C'est une diode de germanium de toute façon, c'est sûr. Là j'ai Europe 1. La BBC. Je monte vite en saturation si je pousse un peu le volume. Là je suis sur RMC. La détectrice, elle n'a pas l'air mal. Là je suis sur RTL. Ah, c'est un peu plus faible là, par contre. Et comme je vous le dis, hein, avec ces détecteurs-là, le problème il est que les réceptions sont un petit peu aléatoires, hein, suivant les heures et suivant la météo aussi, quoi. Donc ça se trouve, si je faisais un essai demain matin, j'aurais peut-être une meilleure réception, une moins bonne. Je vous dis, c'est complètement aléatoire. Bien, je profite aussi de cette petite vidéo pour vous montrer deux petites chinoiseries que j'ai reçues. À savoir, première chose. Alors, ici, je vous avais montré le petit module LM386 avec des composants de surface, des petits CMS. J'ai pas pu m'empêcher pour moins de 2 € de me reprendre un petit module avec des composants plus classiques, à savoir un petit dip 8 en LM386, un petit support, merdique, comme dit Philippe. De toute façon je les change, moi je mets des supports Philippe. Donc c'est un petit module complet en kit à monter. Donc ça je ferai ça quand j'aurai 5 minutes. Et puis il y a un autre petit truc que je me suis commandé là, qui est pas mal du tout en fait.
C'est un petit récepteur airband chinois. Voilà. Donc c'est un petit module qui part de 118 à 136 MHz. Qui est pas mal, je l'ai essayé, on reçoit relativement bien. C'est de la M bien sûr, puisque tout ce qui est bande radio aviation, c'est de la M. À partir de 137, on repart en NFM, 137, c'est tout ce qui est satellite météo, hein, les NOAA 15, NOAA 16, Résur, je ne sais pas s'il émet toujours, Météor 2M, et qui lui est en LRPT. Voilà, donc c'est un petit récepteur vachement sympa. Il fonctionne avec des petits écouteurs type écouteurs MP3. C'est le fil qui fait antenne. Donc un jack 3.5 stéréo. Voilà. Un bouton marche arrêt plus volume. Et ça fonctionne pas mal du tout. Je l'ai essayé en journée. Comme j'habite pas très loin de deux aéroports, enfin un aéroport et un aéroclub, j'ai de quoi faire aussi, puisqu'il y a l'aéroport de Pleurtuis qui est à une dizaine de kilomètres d'ici. Voilà quoi. Voilà, je voulais vous montrer ça. Écoutez, si je ne refais pas de vidéo d'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et plein de bonnes choses. Salut!